Nicolas Dose, les États-Unis autorisés à taxer nos produits, les produits venus d'Europe. L'Organisation mondiale du commerce sanctionne l'Europe pour avoir subventionné son fabricant d'avions Airbus. D'abord, est-ce que c'est sévère de la part de l'OMC? Oui, c'est sévère. C'est la plus lourde sanction jamais prononcée par l'OMC. C'est le prix que l'OMC a estimé pour chiffrer les dommages subis par les Américains du fait des subventions que les Européens ont pu accorder à Airbus. Alors en Europe, du coup, on réagit, on voudrait négocier, mais de toute façon, nous aussi, on a attaqué les Américains parce qu'ils subventionnent Boeing. On aura la décision OMC début 2020. Et la liste des produits américains que l'on serait susceptible de taxer, on l'a déjà publiée au mois d'avril. C'est vraiment une histoire qui est vieille comme le match Boeing-Airbus. Vous avez toujours les Américains qui attaquent les Européens parce qu'on subventionne Airbus et les Européens qui attaquent les Américains parce qu'ils subventionnent Boeing. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Américains ont fait leur petite liste de produits français, mais pas que, également britanniques, allemands et espagnols, tous les pays impliqués dans Airbus, qui pourraient subir des droits de douane jusqu'à 7,5 milliards de dollars par an, puisque c'est le montant chiffré par l'OMC. Alors pour nous, ça donne quoi? Les avions Airbus, les hélicoptères, les vins français, les produits d'LVMH, les produits de Pernod Ricard, les fromages, ou encore l'huile d'olive sont évidemment menacés de droits de douane. Même si un océan nous sépare, on peut envisager une négociation entre Américains et Européens? On peut plus que l'envisager, c'est sans doute comme ça que ça va se terminer, comme d'habitude, parce que les deux subventionnent l'un Boeing, l'autre Airbus, les deux s'attaquent régulièrement depuis 15 ans pour subventionner l'un Boeing, l'autre Airbus, que de toute façon Donald Trump se moque bien de l'OMC pour imposer des droits de douane. Vous avez vu la taxe GAFA française, il nous a menacés sans aucune décision de justice internationale, et puis les deux savent très bien ce qui se passe à la fin. À la fin, lorsque vous faites ce petit jeu de droits de douane et de guerre commerciale, celui qui paye dans le pays qui taxe, c'est le consommateur, et puis à la fin, le salarié qui perd son job, et celui qui paye dans le pays qui est taxé, c'est l'exportateur, tout simplement. Donc tout le monde est perdant à l'arrivée.